Dans ce nouvel épisode, je vous parle de deux choses que vous devez impérativement faire dès le départ. Avant même de commencer la conception de votre projet, vous devez effectuer ces deux choses. C'est vous qui devez le faire. Ces deux choses constituent le pilier fondamental de votre projet de construction. C'est l'élément sur lequel vous devez baser la réussite de votre projet de construction. Hello, bienvenue une fois de plus sur Django Academy. Je suis Thierry Bengue, fondateur de l'entreprise de bâtiment Newsat et promoteur des différentes plateformes Django Academy. Il y a de cela quelques semaines, nous sommes donnés pour défi de pouvoir réaliser une série de 12 vidéos sur 12 semaines dans lesquelles nous partageons suffisamment d'informations pour vous permettre de mieux comprendre le monde de la construction en Afrique et principalement au Cameroun. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo pour vous abonner et surtout activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochains épisodes. Et aussi, nous avons déjà eu à partager plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver. Dans ce nouvel épisode, je vous parle de deux choses que vous devez impérativement faire dès le départ. Avant même de commencer la conception de votre projet, vous devez effectuer ces deux choses. C'est vous qui devez le faire. Vous pouvez vous faire accompagner, mais dans un premier temps, le premier travail va reposer sur vous. Ces deux choses constituent le pilier fondamental de votre projet de construction. C'est l'élément sur lequel vous devez baser la réussite de votre projet de construction. C'est cet élément qui va vous permettre de définir une vision claire de votre projet. D'abord pour vous, pour comprendre où est-ce que vous devez aller, pour trouver la motivation nécessaire pour traverser les différents obstacles que vous allez rencontrer en chemin. Et aussi, en faisant ce travail, vous allez pouvoir mieux expliquer votre vision aux différents acteurs qui vont intervenir, qui vont se succéder dans la réalisation de votre projet de construction. Que ce soit les architectes, les ingénieurs ou alors les différents prestataires qui vont travailler dans la réussite de votre projet. Ils doivent pouvoir mieux comprendre, bien comprendre votre vision. Et pour qu'ils puissent comprendre votre vision, c'est vous qui allez faire le plus gros du travail dès le départ. En effectuant ces deux principales choses que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez trouver la motivation nécessaire pour chercher les financements de votre projet si vous n'en avez pas dès le départ. Parce que pour la plupart du temps, lorsqu'on décide de construire, de réaliser un projet de construction, il est difficile d'avoir tous les fonds nécessaires dès le départ. Et donc, avoir la motivation pour pouvoir aller chercher l'argent nécessaire pour réaliser votre projet est quelque chose de capital. Parce que vous devez le savoir, il y a de nombreuses personnes qui ont engagé les projets de construction qui n'ont jamais pu terminer. Parfois, ce sont des enfants qui viennent 15-20 ans plus tard achever la maison. Ce ne sont même pas forcément des gros immeubles, même la résidence. Il y a certains parents qui vous disent « j'ai fait ma part ». Et si les enfants veulent, ils viennent, ils finissent, ils font leur part, ils finissent la maison. Ils vont comment engager un projet de construction et ils vont y vivre pendant 10, 15, 20 ans sans jamais pouvoir le terminer. Parce que parfois, il manque de motivation, parce que parfois, on n'a pas pris le temps de bien penser le projet, on n'a pas défini une vision, la vision n'était pas claire dans notre esprit et on s'est juste engagé parce qu'il faut se construire. Et du coup, on arrive dans une situation où on manque de motivation pour pouvoir continuer. On a commencé, mais on n'arrive pas à terminer. On ne sait pas comment terminer. Et on est même en manque d'inspiration. Parce que vous devez savoir aussi que réaliser un projet commence d'abord dans votre esprit. Si vous n'avez pas les idées claires dans votre esprit, si vous n'avez pas la motivation suffisante pour pouvoir surmonter toutes les difficultés que vous allez rencontrer en route, il est fort probable que vous abandonnez votre chemin en cours de route. Il y en a qui abandonnent même uniquement après la conception. Juste après la conception. Ça veut dire au départ, il est motivé, il veut réaliser. Il dit, je veux une maison, tel nombre de chambres, ainsi de suite, avec telle caractéristique. Il va à la rencontre d'un concepteur, d'un architecte. On lui fournit le dossier de construction de sa maison. Et puis par la suite, bang, il abandonne. Parce que lorsqu'il voit le devis,
il s'est dit non, ça, jamais, il ne va jamais pouvoir le réaliser. Et il lâche tout. Parce que justement, il a sauté une étape. Avant de passer à la phase de conception, il y a une phase importante qu'il a sautée. Il est arrivé, tout ce qui l'intéressait, c'était de savoir combien va me coûter mon projet. Et maintenant, il arrive dans une situation où il sait combien va lui coûter le projet, mais il ne sait même pas comment il va faire pour pouvoir le réaliser. Qu'est-ce qu'il doit réellement faire pour pouvoir réaliser ce projet-là? Parce qu'il a brûlé les étapes. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous parler de ces deux principales choses que vous devez faire avant de commencer à penser plan, devis et tout le reste. Alors, la première chose à faire, c'est de penser et d'écrire votre projet. Pensez votre projet dans votre esprit. Le décrire afin de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit réellement, c'est que vous voulez réellement réaliser comme projet de construction. Vous pouvez vous dire, ok, ça c'est évident, avant de réaliser un projet, je le pense d'abord. Ça peut sembler être évident pour vous, mais ce n'est pas toujours le cas. Continuez à suivre, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur ce fait-là. Je commence par ce fait-là. Pensez le projet, bien le penser surtout. Parce qu'il y en a qui pensent le projet, mais ils pensent de manière... C'est-à-dire que les idées viennent d'une manière vague dans l'esprit. Et ils ne se posent pas des bonnes questions. Vous devez vous poser les bonnes questions. Et la question fondamentale par laquelle vous devez commencer, c'est pourquoi. Pourquoi vous voulez réaliser ce projet? Pourquoi vous voulez le réaliser maintenant? Ou alors dans 5 ou 10 ans? Est-ce que c'est nécessaire que vous réalisez ce projet-là? Qu'est-ce que ce projet va apporter de plus dans votre existence sur cette terre? Qu'est-ce que cela va vous donner? Qu'est-ce que cela va vous procurer? En bien ou en mal? Est-ce que ça va réellement vous procurer quelque chose de bien qui va changer peut-être votre manière de vivre, qui va vous permettre de vous épanouir davantage? Est-ce que ce projet-là va vous apporter cela? Que ce soit votre résidence personnelle ou alors un investissement immobilier. Si c'est votre résidence, est-ce que vous avez réellement besoin de vous construire une maison pour être épanoui? Est-ce que vous avez réellement besoin de ça? Si c'est un projet, un investissement immobilier que vous souhaitez réaliser, est-ce que vous avez besoin de ça maintenant? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi un investissement immobilier? Pourquoi pas dans un autre secteur? Pourquoi uniquement dans l'immobilier? Pourquoi réaliser ce projet-là uniquement? Quel est le besoin que ça va satisfaire? Que ça va résoudre, voilà. Ça vient résoudre quel problème? Votre projet. Vous devez vous poser toutes ces questions-là. Et vous ne devez pas avoir de limitations dans votre esprit. Ne bloquez pas votre esprit. C'est vous et vous seul. Personne ne va vous fouetter, personne ne va vous condamner. Ne vous jugez pas. Posez-vous les questions simplement. Si vous pensez que réaliser ce projet, c'est parce que ça va vous donner une certaine crédibilité au sein de la société, ça va vous placer à un certain niveau au sein de la société, de votre communauté, dites-vous cela. Acceptez d'abord que c'est pour cela que vous souhaitez réaliser ce projet-là. Peut-être c'est parce que justement, dans la communauté dans laquelle vous vivez, tout homme abouti doit se construire. Peut-être c'est parce que vous dites, ok, vous avez un fantasme depuis votre enfance et vous voulez réaliser à tout prix ce fantasme-là. Peut-être vous avez vécu une blessure lorsque vous étiez plus jeune et vous vous êtes dit, un jour j'aurai ma maison et vous souhaitez réaliser cette maison-là. Vous devez être capable de pouvoir accepter cela et de vous dire, voilà la raison pour laquelle je veux réaliser ce projet. Ce pourquoi va vous donner toute la motivation, toute la force, toutes les énergies positives pour pouvoir assurer le succès de votre projet de construction. Avec ce pourquoi, vous allez effectivement pouvoir traverser tous les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin. Parce que vous aurez trouvé toute la motivation nécessaire. Lorsque vous avez fini avec le pourquoi, qui est la raison pour laquelle vous voulez réaliser ce projet, vous vous êtes posé toutes les questions possibles pour vous trouver des bonnes motivations. Pas les excuses, mais les motivations. Et vous voyez vraiment les choses en face.
Voyez la réalité en face. Dites-vous la vérité, ne vous mentez pas. Parce que si vous vous mentez, ça vous risque péril. Dites-vous la vérité et dites-vous pourquoi est-ce que vous voulez réaliser ce projet. N'ayez pas peur d'abandonner votre projet si vous vous rendez compte que vous n'avez pas un vrai pourquoi. N'ayez pas peur d'abandonner votre projet si vous avez l'impression que ce projet ne cadre pas véritablement avec vos aspirations personnelles, avec vos valeurs, avec les valeurs que vous partagez. N'ayez pas peur d'abandonner votre projet et de le laisser carrément. Passer à autre chose. Engagez-vous dans ce projet si vous trouvez, si ce projet-là vraiment que vous voulez réaliser va en droite ligne avec votre être personnel, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous êtes et avec ce que vous souhaitez pour ceux qui sont autour de vous. Lorsque vous avez fini avec le pourquoi, vous passez au comment. Nous sommes toujours dans penser et décrire votre projet. Vous avez fini avec les questions qui tournent autour du pourquoi. Maintenant, vous allez passer aux questions qui tournent autour du comment. Vous savez déjà pourquoi vous devez réaliser votre projet. Maintenant, est-ce que vous savez comment est-ce que vous devez réaliser? Comment est-ce que votre projet doit être? Qu'est-ce que vous devez prendre en compte dans ce projet-là? Si c'est par exemple votre résidence personnelle, pour vous et votre famille, vous devez vous poser les questions sur les besoins de votre famille actuellement en termes de logement. Quels sont les besoins que vous avez en termes de logement pour le moment? En fonction du nombre des enfants que vous avez, en fonction du nombre de personnes dans la famille et en fonction également des visites que vous avez généralement. Des personnes qui sont des passages qui dorment par mois, par exemple, combien de personnes dorment? Est-ce que vous logez des personnes autres que vos enfants et votre épouse, votre conjoint? Est-ce que les gens viennent en général? Est-ce que vous recevez souvent, par exemple, des grandes cérémonies à la maison? Les gens doivent vous dormir et tout et tout. Vous devez vous poser ce genre de questions afin de définir les besoins réels, besoins ponctuels et besoins périodiques. Les besoins ponctuels, par exemple, vous avez 3 enfants. Vous dites, OK, 3 enfants, il faut au moins 2 chambres pour les enfants. Par exemple, la chambre des filles, la chambre des garçons. Il vous faut également votre chambre avec votre conjoint ou alors votre chambre à part, vous l'époux, et la chambre de l'épouse à part. Ça, c'est vous qui décidez. Si vous avez plusieurs épouses, vous pouvez également dire, OK, dans la même maison, vous allez peut-être habiter, si vous habitez par exemple dans la même maison, chaque épouse aura sa chambre et vous aurez également votre chambre. Ça, c'est à vous de décider. Vous vous posez donc, c'est en fonction du besoin comment vous commencez à travailler. Commencez toujours à travailler en fonction du besoin. Il y a combien de personnes à l'intérieur de la maison? Combien de chambres il faut pour, par exemple, pour ces personnes-là? Et maintenant, par la suite, allez au niveau des espaces partagés. Il faut par exemple la salle de séjour. Comment est-ce qu'on aimerait que la salle de séjour soit? Si par exemple vous recevez souvent des réunions à la maison, vous avez peut-être besoin d'un séjour spacieux. Vous précisez cela. La salle à manger. Est-ce que vous avez besoin de ça? Si oui, comment est-ce que vous voulez que la salle à manger soit? Est-ce que vous voulez utiliser la salle à manger pour autre chose? Peut-être pour un petit salon à côté pour les enfants ou alors comme salle d'études. Vous définissez également tout cela. Dans votre chambre par exemple, est-ce que vous voulez tout simplement votre chambre avec une douche ou alors vous voulez une suite, c'est-à-dire vous avez une chambre, un petit salon, un dressing, une salle de bain, des toilettes. Vous voulez une petite suite isolée de votre maison, associée à cela peut-être avec un bureau également accessible de l'intérieur et de l'extérieur. Vous définissez tous ces différents paramètres-là, basés sur les besoins, sur vos besoins personnels et les besoins de tous ceux sur qui ce projet aura des implications, c'est-à-dire votre famille proche. En impliquant bien sûr les besoins temporaires, saisonniers. Peut-être chaque mois, vous recevez des gens, vous recevez la famille. Peut-être chaque année, vous devez recevoir la famille une fois par an. Bref, vous allez définir ces différents éléments-là. Et ces éléments-là qui constituent le comment. Prenez réellement tout votre temps. Ne le faites pas uniquement dans votre esprit. Et même pour le pourquoi, écrivez. Prenez le temps d'écrire. Parce que c'est en écrivant que vous allez voir ce que vous pouvez réellement faire et vous allez annuler ce qui est superflu. Et ça va vous permettre de mieux peaufiner même votre projet. Tout sera véritablement clair. Lorsque vous allez vous placer devant une personne, vous allez dire,
Vous allez lui dire, je veux construire ma résidence. Tout sera clair dans votre esprit. Vous allez savoir pourquoi vous voulez construire votre maison et comment est-ce que vous voulez que votre maison soit. Et tout sera clair dans votre esprit. Tout le monde pourra vous comprendre. Et facilement, les acteurs qui vont travailler dans l'implémentation de ce projet-là pourront réaliser ce que vous souhaitez réellement avoir comme projet, comme maison. Donc, c'est très important. Vous allez vous poser toutes les questions autour du comment, l'écrire. Vous allez d'un côté le pourquoi, les raisons pour lesquelles vous voulez créer ce projet. Et de l'autre côté, comment est-ce que vous voulez que ce projet soit, comment vous voulez que cette maison soit, comment vous voulez que votre immeuble, comment est-ce que vous voulez que votre immeuble soit à la fin de la réalisation de ce projet-là. Vous aurez donc, à ce moment-là, effectué le plus gros du travail. Parce que c'est la base même de votre projet. Tout sera vraiment clair dans votre esprit. Et pour vous, votre esprit et l'esprit de ceux qui sont autour de vous. Ils vont même vous apporter des idées. Ils vont même vous apporter des idées. Votre épouse pourra vous apporter des idées, ou alors votre époux. Vos enfants pourront vous apporter des idées. Parce que vous allez faire ce travail. Ça sera comme un jeu en fait. Vous allez faire ce travail-là ensemble. Vous prenez tout le temps. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ou bien plusieurs mois. Ne vous mettez aucune pression. Prenez tout votre temps. Vous notez tout. Que ce soit même la couleur de la peinture. Que ce soit le type de revêtement. Par exemple, vous regardez, vous pouvez avoir en fait un bloc-notes dans votre smartphone. Sans doute, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un smartphone. Donc, vous pouvez télécharger une application de notes dans laquelle vous allez noter toutes les différentes idées qui vous viennent à l'esprit. Les notes peuvent se faire par écrit ou alors par enregistrement vocal. Donc, vous pouvez noter, vous notez, ou alors vous dites les idées qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, vous êtes en train de regarder un film à la télévision et là, il y a un escalier que vous voyez qui vous plaît. Vous dites non, j'aimerais bien avoir cet escalier. Cet escalier, c'est vraiment bien, c'est joli, c'est beau. J'aimerais bien l'avoir dans ma maison. Et vous notez cela. Vous prenez une note, vous voyez une couleur de peinture, un agencement, une décoration. Vous notez cela, tout ce qui vous vient à l'esprit. Vraiment notez, il n'y a aucune limite. Notez tout cela. Prenez tout votre temps. Vous n'avez aucune pression. Lorsque vous avez donc fini avec ce premier travail, qui consiste à penser et de décrire votre projet, vous avez la description de votre projet. Vous avez une vision claire de là où vous voulez amener votre projet de construction. Vous passez à l'étape suivante. Évaluez votre capacité financière. C'est quoi l'évaluation de sa capacité financière? Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas commencé avec l'argent. J'ai commencé avec le projet parce que la plupart du temps, les gens qui veulent se construire, ils commencent d'abord par penser à l'argent, à chercher l'argent pour réaliser le projet. Tu cherches l'argent pour réaliser quoi? Quelle vision? Tu ne sais pas ce que tu vas réaliser, mais tu cherches l'argent. Et c'est donc, vous fixez des objectifs d'argent sur une base de rien du tout. Si vous avez des fonds illimités, tant mieux. Mais si vous n'avez pas de fonds, si vous avez des fonds limités, si vous avez des fonds limités, commencez d'abord par penser votre projet. Il est important de commencer à penser son projet. Parce que lorsque vous pensez le projet, ça veut dire que vous basez sur votre projet sur ce que vous voulez et non sur ce que vous avez. En basant votre projet, d'abord en commençant à penser à l'argent, vous créez des blocages sur votre projet, des blocages que vous pouvez regretter plus tard. Il y a des personnes qui se sont engagées à construire des villas simplement et après ils ont regretté, ils ont dit ils pouvaient bien réaliser un duplex. Que s'ils avaient mieux pensé dès le départ, ils pouvaient faire mieux que ça. Beaucoup de personnes sont souvent dans cette situation. S'ils avaient eu un bon conseiller, s'ils avaient été bien conseillés, s'ils avaient eu de meilleures idées, ils auraient dû construire une résidence mieux que celle-ci. Ils pouvaient le faire. Justement parce qu'ils n'ont pas effectué le bon processus. Ils n'ont pas commencé à penser leur projet, à le décrire véritablement et à passer à l'étape suivante, avant de passer à l'étape de l'argent. Donc, pour revenir à ce que je disais, vous allez évaluer votre capacité financière. L'évaluation de la capacité financière s'effectue en 2 étapes. Première étape, évaluez vos revenus. Vous prenez un papier avec
ou alors votre bloc-notes, vous listez tous vos revenus. Vos revenus se font journalièrement, hebdomadairement ou alors mensuellement. Vous listez vos revenus. Si vous avez un seul revenu, vous mettez votre revenu, votre salaire, le montant de votre salaire. Uniquement, vous listez ça. Combien est-ce que vous touchez par mois? Si vous n'avez pas un revenu fixe, si vous effectuez dans une profession libérale, ou alors vous êtes un débrouillard, ou vous êtes un commerçant, bref, vous notez tout ce que vous avez comme revenu. Il est important, il est capital de pouvoir savoir ce que vous avez comme revenu. Dès le départ, vous commencez par ça. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer par la suite. Lorsque vous avez listé vos différents revenus, c'est que vous avez comme entrée d'argent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, selon comment est-ce que vos revenus en fait vous parviennent. Vous allez sur la deuxième partie, lister vos dépenses. Vous listez vos différentes dépenses. Dépenses journalières, dépenses hebdomadaires, dépenses mensuelles. Quelles sont vos différentes charges? Le loyer, les factures d'électricité, les factures d'eau, les factures d'internet, la scolarité des enfants, le transport des enfants chaque matin, le carburant peut-être pour votre véhicule, le transport pour aller au travail, la ration hebdomadaire ou alors mensuelle à la maison, votre argent de poche pour gérer les urgences, les aides que vous octroyez à la famille. Vous définissez, vous listez toutes ces charges-là dans la deuxième liste. Vous ne laissez rien, vous ne négligez rien. Vous avez donc alors d'un côté vos revenus et de l'autre côté vous avez les différentes charges. Lorsque vous avez effectué ce travail, vous venez sur la liste des dépenses. Vous l'analysez point par point et vous évacuez les dépenses superflues. Quelles sont les dépenses que vous effectuez qui sont réellement nécessaires, qui permettent de résoudre un besoin, qui permettent de résoudre un problème réel? Et quelles sont les dépenses que vous effectuez juste par fantaisie, ou alors qui ne sont pas vraiment nécessaires, que vous pouvez annuler ou alors que vous pouvez réduire? Vous allez donc effectuer ce travail-là et vous allez retirer les dépenses qui ne vous servent à rien. Ou alors vous allez réduire le coût de certaines dépenses. Et à la fin, vous allez faire la différence entre vos revenus et vos charges. Et vous allez déterminer la marge, en fait, ce qui vous reste comme argent à la fin du mois, chaque mois. Quel est le montant qui vous reste? C'est sur ce montant que vous allez effectuer la planification financière de votre projet. Uniquement sur ce montant-là. La différence entre vos revenus et vos charges. Lorsque je parle de revenus ici, là, je reviens encore là-dessus, je parle de vos revenus personnels. Ça veut dire que si vous êtes entrepreneur et que vous voulez construire votre résidence personnelle, n'allez pas mettre comme revenu le chiffre d'affaires de votre entreprise. Vous vous mentez à vous-même. Vous mettez uniquement votre salaire, votre revenu personnel. Oui, votre entreprise fait un chiffre d'affaires de 50 millions mensuellement. Mais 50 millions ne vous appartiennent pas. Dans les 50 millions, qu'est-ce qui vous revient personnellement? Peut-être 500 000 de salaire, peut-être 200 000 de salaire. Ça dépend de vous. Peut-être 1 million de salaire, ça dépend de vous. C'est ce qui vous revient mensuellement. C'est ça que vous notez c'est ça que vous allez noter dans la liste des revenus. Vous allez prendre en compte comme revenu réel. Voilà. Donc, lorsque vous avez donc fait la différence entre les revenus, entre vos revenus et vos charges, vous avez la marge qui vous reste. C'est cette marge que vous allez donc justement baser la planification financière de votre projet. Et vous devez donc réfléchir dans le sens de voir comment est-ce que vous allez donc augmenter cette marge-là. Comment est-ce que vous allez augmenter cette marge? En réduisant les dépenses comme je vous l'ai expliqué. Et surtout en augmentant les revenus. Augmentation des revenus. Pour pouvoir réaliser un projet immobilier, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et donc du coup, parfois, et dans la plupart du temps, le salaire seul ne suffit pas. Parce que sur le salaire, il y a énormément de charges qui sont retranchées. Et donc du coup, à la fin, vous vous retrouvez avec une marge
minime, très faible, vous ne savez pas réellement quoi faire avec cette image. Vous ne pouvez pratiquement rien faire avec cela. Et c'est la raison pour laquelle vous devez travailler à augmenter vos revenus. Surtout si vous êtes salarié. C'est encore plus important si vous êtes salarié. Ne pensez pas que si vous avez un gros salaire, vous pouvez réaliser une grosse maison directement. Nous sommes en Afrique. Qui dit gros salaire, dit grosse charge. Dit la famille, vos charges personnelles, la famille de votre famille et également la famille, la grande famille qui vous regarde. Sauf s'ils ne sont pas au courant que vous avez un gros salaire. Mais parfois, ils sont même au courant de votre vie plus que vous-même. Donc, le jour où votre salaire augmente, ils sont déjà au courant. Vous n'avez pas la personne, mais ils sont au courant. On ne sait pas comment, ils sont trop forts. Et donc, du coup, vous devez travailler, vous devez prendre vos salaires et créer de nouvelles sources de revenus. Ça peut être des investissements, ça peut être de nouvelles activités que vous créez dans le commerce et tout. Bref, travaillez à vous donner de nouvelles sources de revenus. Une deuxième source de revenus, une troisième source de revenus, une quatrième, ainsi de suite, tant que vous le pouvez. Et c'est ce qui va faire en sorte que votre marge à la fin du mois puisse augmenter. Et c'est à partir de ce moment-là que vous commencez donc, vous avez la possibilité de pouvoir réaliser votre projet tel que vous le voulez et surtout dans les plus brefs délais. Vous allez raccourcir les délais. Il est important de pouvoir augmenter les sources de revenus. Parce que si vous basez votre projet uniquement sur votre salaire, vous avez déjà un rythme de vie personnel et vous avez défini un rythme de vie à vos enfants. Lorsque vous vous engagez à construire un projet, un bâtiment, et que vous basez uniquement sur votre salaire, vous allez amener en fait vos proches à faire des sacrifices. Forcément, ça va créer... En fait, cela pourra créer un désordre au sein de l'équilibre familial. Et donc, pour éviter cela, je vous conseille d'augmenter, de chercher une seconde source de revenus, une troisième source de revenus avant d'engager votre projet de construction. Voilà. Voilà donc les deux choses que vous devez systématiquement faire avant la réalisation, avant même de commencer la conception de votre projet. Pour ce qui est de l'analyse de votre capacité financière, l'évaluation de votre capacité financière, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel en gestion des finances personnelles. Ça peut sembler être évident de le faire. Vous dites, bon, ok, non, il suffit juste de voir, je vais juste faire 2 listes et puis ça va aller. Mais l'étape suivante, qui est d'annuler certaines dépenses, peut être très compliquée, très complexe. Surtout dans la mise en pratique. Et donc, vous faire accompagner peut être bénéfique pour vous. Parce qu'il y a des astuces qui peuvent vous permettre d'annuler certaines dépenses que forcément vous ne maîtrisez pas. Et d'où l'importance de vous faire accompagner par un professionnel. Nous avons un consultant avec lequel nous travaillons en gestion des finances personnelles que nous pouvons mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Il pourra vous accompagner dans ce sens si vous arrivez à cette étape-là. Pensez dans votre projet, décrivez-le, évaluez votre capacité financière et vous êtes sûr d'avoir basé votre projet sur la meilleure fondation possible afin de l'amener vers la réussite. Merci une fois de plus d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce bleu. Laissez-moi également un commentaire si vous avez des questions, s'il y a les éléments sur lesquels vous aimez avoir plus d'éclaircissement. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de télécharger votre guide à travers le lien qui est dans la description. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!